acclame très fort à l'honneur de Jésus. Jésus, l'homme de Dieu, quand l'homme de Dieu s'approche, on acclame très fort, on acclame très fort. On acclame très fort à l'honneur de Jésus. Les acclamations à l'honneur de Jésus. Amen. 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 Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous allez? Si vous êtes là, acclamez très fort. Acclamez très fort pour la gloire du roi des rois. Il est le roi des rois. Il est la seule raison de notre présence ensemble. Ce matin, si nous sommes là parce que Jésus a ressuscité. Alléluia. Il est la raison de notre vie. Il est la raison de notre beauté ce matin. Si nous sommes très bien habillés comme ça, parce que nous sommes venus devant celui qui est riche en tout. C'est pourquoi nous devons montrer au monde que nous sommes les enfants du riche de ce monde. Les enfants du plus riche. Si tu crois à cela, tu dis Amen. Laisse que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, que c'était poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Nous allons prier, nous allons invoquer le Seigneur. Nous invoquerons le Saint-Esprit afin qu'il puisse m'accompagner. Il vous accompagne également à bien saisir le message de ce matin. Nous prions notre Seigneur Jésus. Merci éternel Dieu Tout-Puissant, toi le Seigneur. Il est écrit que c'était poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part, Seigneur. Ce matin, Yahweh, je veux parler de ta part, Seigneur. Ne me laisse pas parler selon mon intelligence. Ne me laisse pas parler selon ma sagesse, l'agneau de Dieu. Mais toi, tu viens m'accompagner, l'agneau de Dieu, afin que je produise les fruits dignes de repentance, l'agneau de Dieu, afin que tes enfants saisissent ce message pour qu'ils reçoivent la vie. Seigneur, tout esprit qui peut venir perturber ces programmes, nous les chassons loin au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 Ça fait un mois que nous avons commencé à parler sur la puissance de la résurrection. Et mes prédécesseurs sont passés, ils ont parlé, décortiqué cette puissance. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, c'est moi qui va clore ces messages. Je bénis le Seigneur parce que le dimanche passé, mon estimé Emmanuel avait décortiqué. Il a parlé sur l'impact de la résurrection. Aujourd'hui, moi, je vais également parler sur l'impact de la résurrection de Jésus-Christ sur notre foi. L'impact de la résurrection de Jésus sur notre foi. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé Emmanuel avait très bien décortiqué. Mais laissez-moi rajouter une petite dose également des 3 ingrédients dans ce que mon bien-aimé avait parlé. Parce que la parole de Dieu, bien-aimé, ça s'explique sous plusieurs formes. On peut l'expliquer par la doctrine, par la révélation, et de manière prophétique également. Amen. Alléluia. Amen. L'impact de la résurrection de Jésus-Christ. Avant tout, je voudrais d'abord que nous puissions savoir c'est quoi un impact. Quand on parle de l'impact, c'est quoi vraiment l'impact? Le mot impact signifie endroit où un projectile vient de frapper. Si je prends un marteau,
je viens les taper ou les cogner contre le mur, vous allez voir qu'il y aura une trace ici. C'est ça ce qu'on appelle impact. Ou si je prends une pierre, je viens de la taper dans cette vitre ici. Si cette vitre ne s'écrase pas complètement, il y aura des traces. C'est ce que nous appelons en lingala tetuka. Amen. Ça va fissurer. Et dans l'autre sens, on peut dire un impact, c'est un effet produit par une action exercée. Donc, si alléluia. Son synonyme veut tout simplement dire une conséquence. Donc un impact, c'est une conséquence. C'est une incidence. Ça peut symboliser également une influence ou une répercussion. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12 à 20. 1 Corinthiens chapitre 15, 12 à 20. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12 à 20. Ma Bible me dit ceci. On honore la parole, s'il vous plaît. Nous nous levons pour accueillir la parole du Seigneur. Amen. Ma Bible me dit ceci. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Alléluia. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitaient point. 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. 18. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. 20 pour finir. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez constater que dans cette écriture que je viens de lire, c'était l'apôtre Paul. Merci de m'avoir anticipé. Asseyez-vous doucement et prêtez toute votre attention. C'est l'apôtre Paul qui était en train d'exhorter les Corinthiens. Parce que le peuple, les Corinthiens, ne croyaient pas à la résurrection de Christ. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul est parti pour les exhorter, pour les fortifier, pour chercher à les convaincre. Et dans son homélie, l'apôtre Paul a décortiqué dans ces 8 versets que je viens de lire. Il a soutiré 6 conséquences de la non-résurrection de Christ. 6, il y a la résurrection de Christ. Donc l'apôtre Paul a soutiré dans ces versets 6 conséquences pour dire aux Corinthiens que si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, voilà la conséquence qui nous entourait. Alléluia. Donc l'apôtre Paul est en train de le faire voir que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, il y en aurait ceci, cela, ceci. L'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, premier point, notre prédication serait vaine. Donc c'est-à-dire, moi qui suis devant vous en train de prêcher ma prédication aujourd'hui, allait être nul, inutile. D'ailleurs, on ne pouvait pas être ici pour venir écouter cette prédication. Alléluia. Et deuxième point,
l'apôtre a soutiré dans cette écriture, il dit, notre foi est vaine. Notre foi serait vaine parce qu'on n'allait pas, on ne croirait pas que Jésus-Christ était ressuscité. Alléluia. Amen. Ces gens ne croyaient pas et l'apôtre Paul le disait, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, aujourd'hui on n'allait pas prêcher. Et votre foi aussi, vous qui écouterez ces messages, allez être vaine. Alléluia. Troisième point, l'apôtre Paul leur dit que les témoins de la résurrection seraient de menteurs. L'apôtre Paul dit, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, pendant que c'était vrai, Jésus-Christ s'est ressuscité, les gens l'ont vu, les gens l'ont palpé. Et l'apôtre Paul dit, si Jésus-Christ, comme vous le dites, qu'il n'a pas été ressuscité, tous ces gens qui ont témoigné que nous avons vu, moi je l'ai touché, allaient être des menteurs. Quelles conséquences? Quatrième point, je vais rapidement parce que je dois faire le nécessaire pour finir. Quatrième point, on dit, si Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, personne ne serait sauvé. C'est-à-dire, il n'y aurait pas le salut. Alléluia. Amen. Je vois Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché c'est la mort. Mais les dons gratuits de la vie, les dons gratuits de Dieu. Alléluia. Amen. C'est quoi les dons gratuits de Dieu? Nous lisons la Bible, non? C'est quoi? C'est la vie éternelle. Donc, Dieu, le dispensateur, le géniteur de la vie éternelle, avait donné la vie à Jésus-Christ afin que Jésus-Christ, à son tour, fasse la dispensation à celui qui lui croira en lui. Alléluia. Amen. Jésus dit également, face à la mort de Lazare. J'aime bien cette histoire, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Lazare était mort, sa sœur Marthe, à la visite, à la présence de Jésus-Christ, elle a dit, Maître, si tu étais là, mon frère Lazare n'allait pas mourir. Et la réponse de Jésus était quoi? Jésus l'a dit, ton frère n'est pas mort, il est en train de dormir, il va ressusciter. Oh, Marthe se dit, mais oui maître, moi je sais que comme il était ton ami, comme il croyait également ta parole, il va ressusciter au dernier jour. Jésus lui dit, non, je ne dis pas qu'il va ressusciter au dernier jour. Je dis qu'il va ressusciter parce que moi, je suis la résurrection. Amen. 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 Ah, je croyais que tu allais t'élever et dire un Amen. Jésus-Christ l'a dit, je ne dis pas qu'il va se réveiller à la fin du temps. Mais comme moi je suis là présent, moi qui restaure les morts, moi qui ressuscite les morts, je dis qu'il va ressusciter aujourd'hui. Et à l'instant il dit, Lazare sort. Et d'un coup Lazare s'est levé. Marthe était ignorante. Marthe connaissait Jésus-Christ, mais il ne savait pas réellement ce qui était en Jésus-Christ. Ce qui était Jésus-Christ. Jésus-Christ est la puissance de Dieu. Jésus-Christ est l'incarnation de toute puissance de Dieu. Alléluia. J'aime Hébreux 5:9 rajoute encore quelque chose. Il est l'auteur du salut pour tous ceux qui l'obéissent. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme à multiples facettes, rempli de puissance. Alléluia. Cinquième point. Donc l'apôtre Paul a soutiré. L'apôtre Paul dit que les morts, si Jésus-Christ ne serait pas ressuscité, les morts seront perdus.
Alléluia. Tous ceux qui étaient morts en tant que croyants et tous ceux qui mourront en tant que croyants, nous serions perdus parce que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Ok, Jésus a dit comme moi j'ai ressuscité, tous ceux qui croiront en moi également vont ressusciter. Amen. L'apôtre Paul est en train de leur dire, mes frères, croyez à la résurrection. Je vous dis, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, il n'est pas ressuscité. Vous aussi, lorsque vous mourrez, vous ne ressusciterez jamais. Et tous ceux qui sont déjà morts en Christ ne ressusciteront pas également. Bien aimé, lorsque vous lisez Paul, il faut vraiment être dans la joie parce que c'est un homme que Dieu a utilisé puissamment d'une manière extraordinaire. Paul a dit beaucoup de choses merveilleuses dans cette parole. Alléluia. Amen. Dans Jean 11, 25, il est écrit que Jésus était la résurrection et la vie. Qui croit en lui vivra même après sa mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul les a dit, si vous ne croyez pas que Jésus-Christ ou si Jésus n'était pas ressuscité, tous ceux qui seront morts, tous ceux qui sont déjà morts seront perdus. Alléluia. Sixième point pour clore cette écriture. L'apôtre Paul dit, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, les chrétiens seraient le plus malheureux de la terre. On allait être le plus malheureux parce de la terre. Parce que rien n'allait nous réunir. Chacun de nous allait suivre ses voies. Chacun allait prendre sa propre voie, faire tout ce qu'il veut. Chacun allait faire ce qu'il veut. Mais si aujourd'hui nous marchons, nous sommes les hommes de la paix. Moi qui vous parle, je suis homme de la paix. J'ai été aussi un kibouanga tout dans le passé. Mais lorsque j'ai passé par le chemin de Jésus-Christ, alléluia, Jésus-Christ m'a transformé. Jésus-Christ m'a restauré. Alléluia, je suis né de nouveau. Je t'invite, toi qui n'es pas encore né de nouveau. Le Seigneur fera de grandes choses dans ta vie. Alléluia. L'apôtre Paul dit, si Jésus n'était pas ressuscité, le monde allait être inutile. Les bonnes personnes n'allaient pas être. Un monde sans ordre, sans rien du tout de bon. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu es forcément, tu es contraint de croire à la puissance de la résurrection. Alléluia. Amen. La puissance de la résurrection, c'est une force de Dieu. Alléluia. Ça existe. Jésus-Christ a ressuscité bel et bien. Alléluia. La preuve, je peux vous donner quelques preuves, bien aimés dans le Seigneur. Nous voyons les tombeaux vides. Marthe et Marie partaient pour aller embellir le corps de Jésus, parfumer le corps de Jésus. Arrivé, ils voient le grotte vide. Ils se sont posé des questions aux gardiens qui étaient à côté. Il dit, mes frères, malgré vous êtes des meurtriers, vous êtes mes frères. Mais qui a pris le corps de Jésus? Jésus a été déposé ici. Mais nous sommes venus pour le parfumer. Mais qui l'a pris? Les gardiens disent, si c'était au monde d'aujourd'hui, dans les milliers mangalaphones, il allait dire, maman, on ne sait pas, nous aussi on est étonnés. On a vu que les pierres est au nez. On ne sait pas ce qu'on va faire. Si les soldats viennent, ils ne les voient pas. Nous on sera condamnés. On ne sait pas la puissance de Dieu. Lorsqu'elle est descendue, ça a couvert les yeux des gardiens. Tout ce qui s'était passé là, les gardiens ne l'ont point vu. Jésus-Christ est parti. Alléluia. Et Marthe, lorsqu'il est rentré, et Marie allaient annoncer aux frères de Jésus,
chemin faisant, bien aimé dans le Seigneur, lui-même le grand maître, l'homme qu'on cherchait dans le grotte, il est sort, il rencontre Marie et Marthe, il leur dit, oh, je suis là, je suis ressuscité, allez-y, chez mes frères, dites-leur que je ne suis plus là où les méchants m'ont dit là-bas, je suis ressuscité. Et Marie, sa mère, a voulu arrêter Jésus. Tu le dis, non, je t'arrête parce que si je te laisse, j'ai peur que tu te disparaisses encore. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit? Jésus-Christ a dit, mère, Marie, maman, ne m'arrête pas. Parce que je ne suis pas encore monté au Père. Alléluia. Parce que Jésus-Christ savait que sa mission n'était pas atteinte sa fin. On l'a précipité. C'est pourquoi il devrait retourner pour continuer sa mission. Pour faire pérenniser sa mission. Les tombeaux étaient restés vides. Alléluia. Et il a dit à Marie, ne m'arrête pas. Je ne suis pas encore monté. Mais allez dire à mes bien-aimés que je suis bel et bien en vie. Qu'ils viennent où? Totalement, la Bible était en Galilée. C'est de là que je vais m'entretenir avec eux. Faut lire la parole du Seigneur. Deuxième preuve, la multiplication des apparitions. Je vous donne des preuves qui justifient que Jésus-Christ était ressuscité. Alléluia. Multiplication d'apparitions. Jésus s'est apparu à plusieurs personnes. Les gens l'ont vu comme ça. Les gens ont confirmé que oui, c'est bel et bien lui. C'est lui qu'on avait crucifié et tué là-bas. Donc il n'est pas mort, il est ressuscité. Alléluia. Des miracles qui accompagnaient. Il faisait des miracles. Alléluia. Amen. Je vois l'exemple de Pierre et Jean face aux paralytiques. Ces paralytiques qui se mettaient chaque jour devant la porte du temple. Lorsqu'il était sauvé par Pierre et Jean, ses familles, son entourage, les gens de son village ont appris ces nouvelles. Ils ont dit, oh, cet homme que chaque fois nous voyons devant la porte, ses pieds sont raffermis. Mais qui a fait cela? Les uns ont dit, mais c'est Pierre, l'élève de Jésus. Tu sais, c'est Jésus là. Ces gens qu'il formait, ce sont eux qui ont fait. Et là, ces gens sont venus voir Pierre et Jean. Ils demandent à Pierre, qui a fait ça? Comment vous l'avez fait? Écoutez la réponse de Pierre. Si vous voulez, vous pouvez le vérifier dans Acte 3, chapitre 15 au 16. Acte 3, 15 à 16. 15 à 16. La réponse de Pierre, Pierre dit, ce n'est pas nous qui ont fait raffermir les jambes de cet homme. Mais cet homme-là que vos pères, cet homme-là que vous avez crucifié sur la croix, c'est lui, comme nous avons placé la foi en lui. Et lui, il nous a dit, toute personne qui placera sa foi en moi fera des grandes choses, plus même que ce que moi je fais. Il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Jésus que vous avez tué. C'est par son esprit que nous avons pratiqué, nous avons mis en pratique que cet homme a reçu il s'est raffermi ses jambes. Alléluia. Preuve de la résurrection. Lorsque Pierre et Jean avaient fait ces miracles, Jésus n'était pas encore en vie. Mais il vivait avec eux par la résurrection. En esprit. Ils ont dit, c'est pas nous. Nous sommes des rien. L'esprit de celui en qui que nous avons crié et a fait ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
On nous dit que Jésus-Christ, après sa résurrection, bien aimé dans le Seigneur, il était resté sur la terre pendant 40 jours. Et il s'est apparu à ses disciples plus de 10 fois. Donc les disciples l'ont vu. Paul l'a vécu. C'est pourquoi lorsqu'il exhortait les Corinthiens, il a dit que si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, nous, et mes bien-aimés, tous les bien-aimés qui ont vu Jésus-Christ, allaient être traités de menteurs. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a apparu, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne s'est pas arrêté là, il s'est apparu. Vous savez, la Bible nous donne une piste. Il dit un jour, Jésus-Christ s'est apparu à 500 personnes à la fois. À Saint-Étienne, Jésus-Christ s'est apparu ici à ACC. Il s'est apparu à CPL. Il s'est apparu à la Cité de Gloire. On nous dit qu'à la fois. Donc quand on dit à la fois, c'est-à-dire, si c'était à 10h30 ici, il s'est apparu. Il s'est apparu aussi à Lyon à 10h30. À Cité de Gloire à 10h30. La Bible nous dit qu'il s'est apparu à 500 personnes à la fois. Quelle puissance! Quelle puissance cet homme avait! Amen. Alléluia! L'homme de Jésus-Christ, rempli de puissance. Alléluia! Amen. Nous allons prendre quelques impacts de la résurrection de Jésus-Christ. Je ne parlerai que de 3 impacts rapidement. Premier impact. La résurrection de Jésus-Christ est un signe que Dieu est tout puissant. Alléluia. Amen. Dans Ephésiens 1, 19 à 20, l'apôtre Paul nous démontre cela, que Jésus-Christ est la puissance du Tout-Puissant. Ephésiens 1, 19 à 20. Amen. L'apôtre Paul, dans cette écriture, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Ephésiens chapitre 1, verset 19 à 20. Écoutez. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité à la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ici, l'apôtre Paul nous montre, parle aux Éphésiens, il dit Jésus-Christ est la puissance. Et la puissance, il dit, il est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Il est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Il a eu cette infinie grandeur. Cette infinie grandeur a été manifestée par la résurrection de Christ. Alléluia. Jésus-Christ est bel et bien ressuscité. Cela signifie la puissance de Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc frère, Dieu est le Tout-Puissant. Alléluia. La Bible dit la prédication de la croix, le mystère de la crucifixion de Jésus. Alléluia. C'est une puissance de Dieu pour le croyant ou pour les sauver. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, il s'est apparu à ses disciples et à autres personnes. Comme j'avais dit précédemment, il s'est apparu à plusieurs personnes. Vous pouvez le vérifier dans 1 Corinthiens toujours 15 à partir du 4e verset au 8e. Vous allez voir cette histoire là-bas. Jésus-Christ est la puissance de Dieu et sagesse de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 1, 23 à 24 que Jésus... Pardon? Vous n'écrivez pas, moi ça me tombe. C'est pourquoi quand je dis Jésus-Christ est la résurrection et la... Moi, parce que nous ne lisons pas. Le français, nos bien-aimés, on dit
les paroles s'envolent. Mais les écritures restent. Ça reste pour nous rappeler des choses. Alléluia. Amen. Dans 1 Corinthiens 1, 23 24, la Bible nous dit que la prédication de la croix est une scandale pour les Juifs. C'est un scandale pour les Juifs. Et une folie pour les païens. Ce mystère de la croix là, le fait de mettre Jésus-Christ sur la croix pour comprendre les secrets, le mystère qui se cache là-bas, il faut être révélé, il faut être un enfant de Dieu. Il faut être né de nouveau. Il faut être un attaché de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que c'était un scandale pour les Juifs. Parce que les Juifs ne comprenaient pas cela. C'est pourquoi à la croix, bien aimé, vous allez comprendre, les deux voleurs juifs qui étaient à côté de Jésus, ils se sont dit, mais toi tu nous disais que tu es le Dieu. Tu es le Messie. Mais comment un Messie peut venir monter à la croix comme nous les méchants? Et l'autre a pris la parole et a dit, si tu es réellement Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Cet homme disait cela parce qu'il était païen. Il était un pauvre juif sans connaissance. Mais s'il savait l'homme à qui il s'adressait, il n'allait pas dire cela. S'il savait, il connaissait réellement le mystère qui était caché à la crucifixion de Jésus, il n'allait pas dire cela. Parce que Jésus-Christ en lui, il avait cette possibilité de disparaître lorsqu'on était venu le chercher pour l'arrêter. Il allait déjà comprendre déjà que comme je suis là, il y a des brigands qui vont me chercher. Et comme je suis Dieu, j'incarne la puissance de Dieu, je disparais. Mais il ne l'a pas fait parce que c'était la volonté de Dieu. Dieu l'avait fait pour justifier sa puissance. Alléluia. Dieu l'avait fait pour justifier son intense puissance. Comme il a dit, il est omnipotent. L'omnipotent signifie le Dieu tout-puissant. Aucun Dieu, aucune personne a cette puissance que Dieu a. Alléluia. Jésus est la puissance et la sagesse de Dieu. Je vois dans l'Ancien Testament lorsque Dieu s'est apparu à Abraham. Dans Genèse 17, il a dit à Abraham, je suis le Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Tout-Puissant. Dieu a dit à Abraham que n'aie pas peur, moi le Tout-Puissant, je suis avec toi. Toi garde seulement ton intégrité devant moi. Alléluia. Bien aimé, Dieu est le Tout-Puissant. Il a pris cette puissance, il l'a injectée à Jésus-Christ. Et nous qui croyons à Jésus-Christ, nous sommes les bénéficiaires de cette puissance. Vous savez que tu allais lever même la main pour accepter cela. Alléluia. Et tu as raté cette occasion. Il n'est pas trop tard. Je disais, Jésus-Christ est l'incarnation de la puissance de Dieu. Et tous ceux qui croient en lui bénéficient également de cette puissance. Alléluia. La puissance est de Dieu. C'est Dieu le géniteur de la puissance. Mais comme lui-même Dieu ne peut pas venir en personne ici, il s'est dit, bon, moi je ne peux pas aller là-bas. Je vais créer un être comme eux, auquel je vais transmettre ma puissance. Et toute personne qui croira à cette puissance, il sera également puissant comme lui. Il ne faut pas jouer avec les hommes de Dieu. Alléluia. Parce qu'il porte la puissance de Dieu. Alléluia. Il l'a dit également à Jérémie. Paul l'a certifié dans Ephésiens 6, 10. Ephésiens 6, 10. Écrivez, vous avez vérifié Ephésiens 6, 10. Alléluia. Il a rencontré également Jacob, le Dieu Tout-Puissant a rencontré Jacob. Qu'est-ce qu'il a dit à Jacob? Il a dit, Jacob, oh, soyez fécond.
Et après, il a dit, je vais changer ton nom. Ton nom ne sera plus Jacob. Il deviendra Israël. En toi sortira des nations et nations. Dans tes entrailles sortira des rois et des puissants de ce monde. C'est accompli. Accompagnez-moi. C'est pas ce pardon à l'homme de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas lui laisser cette charge de répondre Amen, bien-aimé. Il lui répond Amen parce qu'il comprend l'importance de ces paroles. Une parole sainte, vivante, remplie de puissance. Alléluia. Il a dit dans l'Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga. Les commencements et la fin. C'est lui qui était. Alléluia. Amen. Il était où? À l'époque d'Abraham, Joseph. Et à l'époque de Jean, parce que c'est Dieu qui parlait à Jean. Il a dit, je suis alpha et l'oméga, les commencements et la fin. C'est lui qui était et qui est. Alléluia. Et qui viendra. Et je suis le tout puissant. Amen. Laisse que cette puissance, cette onction qui était en Jésus-Christ, soit ton partage pour écarter tout ce qui te tourmente. Laisse que cette puissance dont Jésus-Christ pratiquait pour guérir le malade soit ton partage, toi qui es malade. La puissance qui sauvait, qui libérait les gens, soit ton partage pour te libérer de ces liens familiaux. Au nom de Jésus-Christ, si tu crois à cela, reçois-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxième point rapidement. La résurrection de Jésus-Christ témoigne que Dieu est fidèle. La résurrection de Jésus-Christ témoigne que Dieu est fidèle. Dans 1 Corinthiens 1:9, la Bible nous dit Dieu est fidèle. David l'a dit. Il a dit sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. David était un homme rempli de foi. Il a regardé tout ce qui s'est passé. Il s'est dit, waouh, Jésus-Christ, sa fidélité pour moi est un bouclier. Un bouclier, c'est un moyen de défense. Ou une cuirasse. Alléluia. Amen. Nous allons prendre une écriture. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15, 3. 1 Corinthiens 15, 3. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 4. Écoutez ce que la Bible dit. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Jésus est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Retenez bien selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Ici, l'apôtre Paul est en train d'exhorter, de parler toujours aux Corinthiens que Jésus-Christ est mort selon les Écritures. Parce que la Bible a dit que Jésus va mourir et 3 jours après, il sera ressuscité. C'est pourquoi ici, l'apôtre Paul les fortifie en leur disant que tout cela c'est fait selon les Écritures. Selon la prophétie de Dieu. Dieu l'avait déjà dit à travers ses prophètes que le Messie va mourir. Et 3 jours après, il va ressusciter. Cela justifie la fidélité de Dieu. Lorsque la résurrection s'est accomplie, justifie la fidélité de Dieu. Alléluia. Il a promis que je vous enverrai un sauveur. Il l'a fait. Il a promis que le Messie viendra pour le salut de l'humanité. Il l'a fait. Il a dit dans Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que tout celui qui croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a envoyé le Messie pour accorder la vie éternelle. Il l'a fait. Ce qu'il dit, il accomplit. Il a promis que le Fils de l'homme sera livré, comme je dis.
dans la mort. Et c'était fait, il était mort et à ça a été fait. Ça la magie. Dieu est fidèle car il honore sa parole. Et il tient également à sa parole. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Ce qu'il a dit, il le fera. Nombre 23, 19. Ce qu'il a dit, il le fera. Alléluia. Amen. Il a promis à Jacob la multitude. Et là, c'est accompli. Alléluia. Amen. Sarah. Il a préparé pour Dieu, Dieu a mangé. Avant de partir, qu'il parte, Dieu a prophétisé. Dieu a promis à Sarah qu'il y aura un enfant. Sarah, avec son esprit charnel, elle s'est regardée par rapport à son âge. Il a mis cette parole, cette prophétie en cause. Sarah, c'est qui? Sarah, il a ri, il dit ainsi âge avancé. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit dans Hébreux 11, 11. Hébreux 11, 11. Hébreux 11, 11. Hébreux 11, 11. Hébreux 11, 11, écoutez ce que la Bible dit là-dessus, à propos de Sarah, de la fidélité, de la croyance de Sarah. La Bible nous dit c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce que quoi? Nous lisons ensemble, non? Parce que elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Sarah a cru. Elle était restée. Bon, après il a douté, mais c'est du bon. Ce sont les hommes de Dieu, j'accepte, je crois. Et il est resté. Il a persévéré avec cette foi. Jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'est accomplie dans la vie de Sarah. Et Sarah a eu Isaac. De Isaac est sorti Jacob. Celui qui a créé la nation israélienne. Celui qui a fait sortir de rois et rois. Il est le descendant de Sarah. Il est le descendant d'Abraham. Il est le descendant d'Isaac. Lorsque Dieu prophétise, donne des promesses, il l'accomplit. Alléluia. Amen. Dieu a promis de bonnes choses pour ta vie. Même si ça tarde, même si ça prend du temps, ça s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Si tu crois à cela, tu peux te lever et dire oui, moi j'attends, je suis confiant. J'attends, je suis confiant à cela. Et que ça s'accomplira. Même cette stérilité prend du temps dans mon corps. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Tu se lèveras comme il a promis dans Genèse. Et vous serez féconds. Allez-y, multipliez la terre. Donc la stérilité n'a point de place dans mon corps. Alléluia. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vérité. Alléluia. Elle ne ment jamais. Dieu est fidèle, sa fidélité est grande. L'homme de ce monde peut te promettre. Ton mari peut te trahir. Et peut te dire, ah oui, mon ennemi, déception. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut t'aider aujourd'hui, demain, tu vas dire. C'est moi qui l'a fait. C'est moi qui l'a fait. Mais notre Dieu, lorsqu'il promet, il ne trahit jamais. Lorsqu'il donne, il sécurise. Mais l'homme de ce monde, c'est un grand déceptionnaire. Ne te confie pas à l'homme de ce monde. Il est passager, il est éphémère. Confie-toi à l'Éternel. C'est lui, lorsqu'il dit un mot, il l'accomplit. Alléluia. Amen. Il va te trahir. Mais Dieu ne trahit jamais. Alléluia. Sois confiant dans la fidélité de Dieu, mon bien-aimé. Comme David. J'aime ce petit David. Est-ce que vous savez, lorsque David avait écrasé Goliath, il avait quel âge? Il avait entre 13 et 15 ans.
Regarde la puissance de Dieu. Ouais. Amen. 17 ans, mettons 17 ans. Regarde la puissance de Dieu. Un petit de 17 ans, comme ça, hein? Parce que Goliath était un bug. La Bible les appelle des Anakim. C'était des gens forts, géants. Maintenant, un petit jeune homme comme ça, il vient faire face à un grand homme comme ça, comme Goliath. Quel mystère. Alléluia. J'aime ce que le roi David a dit. 1 Samuel 17. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17. 1 Samuel chapitre 17, verset 37. Écoutez. 37. David dit. David a lobby. Encore. David dit encore. David a lobby du sous. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. Zambo akangola kinga na maboko ya lion. Et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul lui dit, va, et que l'Éternel soit avec toi. David, avant d'aller affronter Goliath, David était déjà reconnu par la puissance. Il avait une force extraordinaire. David avait écrasé la gueule du lion. David avait arraché la brebis sur le patte de l'ours. Qui peut faire face à l'ours? Si l'ours sort ici, même moi qui vous prêche, je vais arrêter de prêcher. Mais ce petit David-là était parti arracher la proie de l'ours. Il a écrasé la gueule du lion. Il s'est dit, le Dieu qui m'avait donné la force d'écraser la gueule du lion, c'est même Dieu qui m'avait accordé la force d'arracher la proie dans le griffe de l'ours. Il me donnera la force et je vais aller écraser Goliath. Et David est parti. Il a fait face à Goliath. Il a vaincu Goliath. Laisse que les Goliaths de ta vie tombent aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Que les ours de ta vie soient écrasés au nom de Jésus. Que les lions que David avait écrasés, ce qui tourmente ta vie, ce qui prend ta journée, qu'elles soient anéantis au nom de Jésus. Amen. Dieu est puissant. Il n'abandonne pas les siens. Il a accordé la force à David. Le petit David est parti. Il a écrasé. Il a vaincu Goliath. Goliath, le grand big que tout le monde craignait, est tombé par la puissance de la résurrection de Jésus. Jésus le plus puissant. L'homme extraordinaire. Dieu est le puissant des puissants des puissants. Vous savez, hier, quand j'ai regardé la télé, les Anglais réunis en train de couronner quelqu'un, un être humain, comme l'air au roi. Et je me disais, mais c'est monde juste. Les rois des rois, lorsqu'ils regardent toutes ces pratiques, ils se disent, mais c'est chamblable. Et vous savez ce que j'ai aimé dans cette cérémonie. Le roi, c'est un homme mystico-politique. Comme vous le voyez là, il n'est pas un homme comme moi. C'est un homme rempli de gugus. Mais pour le couronner, pour le faire roi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait appel à Dieu. Vous allez voir pendant la cérémonie, c'est des prêtres qui officiaient cette cérémonie. C'est ce qui justifie que Dieu est le tout-puissant. Cet homme-là est le numéro 1 de l'Angleterre. Il a un mot pour la vie des Anglais. Ou de la communauté de Commonwealth. Donc, Angleterre, Irlande, Pays de Galles, tout ce que vous connaissez là. C'est lui qui chapeaute. Mais pour les colorer, au lieu de faire appel à ces amis présidents, les ministres, des anciens, tout ça, venez me couronner. Ils étaient là, mais ils n'avaient pas la puissance. Ils étaient limités. Parce qu'il y a un Dieu. Il y a quelqu'un qui s'appelle le roi des rois. Alléluia. Ils ont fait appel aux prêtres. Prêtres,
Malgré, nous ne croyons pas à Dieu. Nous avons choisi notre roi. Mais je sais qu'il aura trop de combats. Notre petit Dieu que nous servons n'aura pas la force pour les sécuriser. C'est pourquoi, comme nous voulons les couronner aujourd'hui, Dieu est tout puissant. Au-dessus de tous les rois. Joe Biden. Son pays, il n'y a aucun pays dans le monde sur le monde face aux États-Unis va vaincre les Américains. Mais il prend son temps et s'agenouille. Il dit, malgré je suis le tout-puissant de ces mois en dessous, personne ne peut faire face à moi. Mais Joe Biden, il prie Dieu. Mais toi, un petit homme qui n'est même pas connu à Saint-Étienne, on te dit allons prier Dieu. Qu'est-ce que je vais faire avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu va me donner? Moi, je travaille déjà. J'ai une belle voiture déjà. J'ai acheté déjà une maison. Je ne manque rien. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Mais le roi de l'Angleterre a fait appel, a fait recours aux hommes de Dieu. Le roi d'Angleterre a sengi. Alléluia. Il est au-dessus. Donnez-moi 10 minutes. Amen. Troisième point. La résurrection de Jésus. J'ai sauté parce que je peux aller, papa, merci. Merci beaucoup. Après, on va passer à la Sainte Seine. La Sainte Seine aussi, c'est une puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Pour finir cette partie, cette deuxième partie, Hébreux 10, 23. Hébreux 10, 23. Il dit que la fidélité de Dieu protège. Elle nous garde contre les flèches de l'ennemi. Lorsque l'ennemi vient, il va te trouver rempli de cuirasses. Il va te trouver devant la ceinture de protection. C'est ce que David a dit. La fidélité de Dieu est un bouclier pour moi. Lorsque l'ennemi viendra, il te trouvera bien blindé. Il ne sera pas bien aimé dans le Seigneur. Attache-toi au Dieu Tout-Puissant. Il te répondra. Il va te donner ce que ton âme désire. Troisième point. La résurrection de Jésus est une source d'espérance. Alléluia. La résurrection de Dieu est une source de l'espérance. L'espérance est une attente d'un bien que l'on désire ou que l'on entrevoit comme probable. L'espérance, c'est attendre à quelque chose dont tu es sûr et certain que tu le touches. C'est comme la foi que nous avons placée en Jésus. Nous avons placé notre foi en Jésus pour avoir quoi? La vie éternelle. Et cela c'est vrai. Alléluia. Amen. Dans Luc 24, 15 à 21. Luc 24. Tu peux aller jusqu'à 23. Dans cette écriture, nous voyons toujours la conversation qui s'était passée sur le chemin d'Emmaüs. Alléluia. Amen. Sur le chemin d'Emmaüs, deux disciples partaient dans le village qu'on appelle Emmaüs. Et chemin faisant, il parlait de quoi? De Jésus. Mon frère, c'est vraiment, c'est que c'est sacrificateur. C'est roi, on fait à cet homme un homme de paix, un homme qui n'a jamais fait de mal, un homme qui ne connaît pas de péché. Mais ils l'ont pris, ils l'ont crucifié, tué. D'un coup, un troisième homme a parlé. Il lui demande, qu'est-ce que vous êtes en train de parler? Écoutez la réponse de ces deux gens. Tu es l'unique personne ici à Saint-Étienne. Je ne sais pas ce que nous parlons. Toi, tu n'as pas entendu que Jésus a été tué. Ces gens ici ne savaient pas qu'il parlait de Jésus à Jésus. Donc, il parlait de Jésus à lui-même Jésus.
Jésus les a couverts les yeux. Parce que ces gens-là ont travaillé avec Jésus. Ils connaissaient Jésus. Mais lorsqu'il s'est apparu à eux, Jésus a fait qu'ils ne puissent pas comprendre que c'est lui. Il dit, c'est quoi? On a tué Jésus, non? Ça fait déjà 3 jours depuis qu'on l'a tué. Ces gens-là parlaient de Jésus à Jésus. Amen. Ils parlaient de Jésus à lui-même Jésus. Amen. Alléluia. L'apparition. C'est que nous avons dit que la résurrection est juste et vraie. Parce que les gens l'ont vu, l'ont vécu. Ils ont oublié, ces gens, ils ont oublié lorsque Jésus-Christ était mort, comme la Bible nous dit, les disciples étaient désespérés. Ils avaient perdu leur espérance, leur espoir. Ils se sont dit, mais nous qui étions protégés par Jésus. Et là, Jésus-Christ est parti, il n'est plus avec nous. Que deviendrons-nous? Ceux qui étaient faibles d'esprit, ils ont repris leur ancienne vie. Ils se sont dit, bon, comme il n'est plus là, moi je retourne à on mangeait grâce à Jésus, on vivait grâce à Jésus et Jésus n'est plus là. Et chacun pour soi, Dieu pour nous tous. Hein. Ils sont retournés. Ils ont oublié que, comme il y avait une nuit sombre de la mort, il y aura également un matin de joie. Alléluia. Amen. Il y aura un matin de joie. Laissez-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu sens, tu vis aujourd'hui comme une nuit sombre de ta vie, qui peut être une maladie, qui peut être la stérilité, qui peut être le célibat, ou tout problème qui prend l'attention de l'homme est passager. Devant Dieu, comme Jésus-Christ a subi la nuit sombre de sa vie, on l'a tué, et le matin il s'est ressuscité. Sache que même si ces problèmes persistent, il y aura un matin de joie pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Il y aura un matin, Seigneur, que le Seigneur te rendra la paix au nom de Jésus. Il y aura un matin que l'Éternel se lèvera. Alléluia. Oh, je vois mon grand-père. Mon grand-père Job. Job a subi des choses que nous aujourd'hui nous ne pouvons pas supporter. Job a perdu tous ses enfants, tous ses biens. Son corps commençait à pourrir. Il avait des plaies par-ci par-là. Tout ça le diable faisait pour vaincre les corps de Job. Mais Job n'a pas baissé sa garde. Job n'a pas regardé ce qui le dérangeait. Job n'a pas regardé la perte qu'il subissait. Job n'a pas regardé tout ce qui l'entourait, la souffrance. Oh, ses amis arrivaient même à dire, mais finalement, alléluia. Job s'est dit, alléluia. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Même quand ma peau commence à tomber. La comique cachectique, je ne laisserai pas ce Dieu. Je ne l'abandonnerai pas. Parce que j'ai placé mon espérance en lui. Et comme lui ne trompe pas, et comme lui ne dit jamais un mot et ce mot ne s'accomplisse pas, à la fin des comptes, je sortirai vainqueur. Job a subi tout cela et il a gardé son espérance. Comme Dieu ne ment pas, à la fin des comptes, Dieu s'est levé. Il a restauré Job. Il a restauré tout ce que Job avait perdu. La Bible dit, il a restauré et belé, il a multiplié. Alléluia. Alléluia. L'espérance ne trompe pas. Si tu places ta foi, ton espérance, tu places tu fixes ton regard à Jésus.
Et Dieu ne ment jamais. Place ton espérance en Dieu. Place ton espérance en Dieu. Place ta foi en Dieu. Dieu est un Dieu de l'espérance. Dieu est un Dieu de l'espérance. Quand tu es connecté à Dieu, tu dois être rempli de l'espérance. Alléluia. Tu seras rempli de l'espérance. Alléluia. Je vais finir vite fait pour vous parler de quelques impacts de l'espérance. L'impact de l'espérance. Lorsque tu places ton espérance en Dieu, qu'est-ce qui va t'environner? Qu'est-ce qui va bénéficier? Premier point, on nous dit l'espérance est un tremplin de la foi. Tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas d'espérance. Un tremplin, c'est quelque chose qui te permet de quitter d'un lieu à un autre. C'est pourquoi on nous dit l'espérance est un tremplin de la foi. Pour avoir la foi, il faut commencer par l'espérance. C'est-à-dire qu'il faut croire. Tu te dis, moi je me laisse en Jésus-Christ et Jésus maintenant va implanter sa foi en toi. L'espérance est un tremplin de la foi. Deuxième point, on nous dit l'espérance ne trompe pas. Romains 5:5. Tous ceux qui ont placé leur espérance n'ont jamais été déçus. Troisième point, l'espérance procure de la grâce, de la persévérance, ainsi que de l'endurance. Alléluia. Si tu es rempli d'espérance. Alléluia. Amen. Si quelqu'un qui est rempli de l'espérance, il ne regarde pas tout ce qui l'entoure. Il ne regarde pas la souffrance. Il ne regarde pas les difficultés qu'il envie. Alléluia. Amen. Comme Abraham dans Romains, l'apôtre Paul justifie l'espérance d'Abraham dans Romains 4. Il dit Abraham espérant contre toute espérance. Abraham a coubi tata mokolo sans enfant. Sa femme également sans enfant. Ok, biologiquement parlant, une femme lorsqu'elle atteint 45 ans, après la triple ménopause, sache que tu commences à devenir, à préparer ton amitié avec la ménopause. Tu es en train de préparer ton amitié petit à petit avec la ménopause. Mais la puissance de Dieu a donné l'enfant à Sarah. Elle-même, lorsqu'on avait dit que tu aurais l'enfant, comme elle avait un peu de biologie, elle s'est dit, déjà comme ça. Comment j'aurais cet enfant? Et là, oublié que c'est lui qui disait, c'est lui qui prophétisait pour lui. Il était celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il est celui qui crée un humain en un jour. Impossible pour les ingénieurs. Alléluia. Mais lui, il peut le faire. Il est celui qui sépara la mer Rouge en deux. Chose que le monde ne peut pas faire. Pour que le monde sépare la mer Rouge en deux, ils doivent prendre des années et des années construire des bétons, je ne sais pas. Alléluia. Mais Dieu, par sa puissance, il a séparé la mer en deux. En séparant la mer, au lieu que la séparation, l'espace dont elle a séparé soit humide, il y a poto, mais c'était sec. C'était devenu autoroute. Les Israélites arrivent, la mer est séparée. Mais il n'y a pas de boue. Comment ça? Moïse dit, c'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un simple porteur de la puissance de Dieu. C'est Dieu qui m'a dit de faire ça. Et je fais, et sa puissance a agi. Vous allez traverser sans avoir peur. Et les Israélites, en traversant, ils regardent. L'épaisseur de la couche de l'eau. Les uns disent, Papa, si effacer, nous disparons. La puissance de Dieu a permis que ces gens puissent passer. Quatrième point, l'espérance te dira toujours que ta situation ne sera pas toujours ce qu'elle est.
Celui qui a l'espérance, même s'il souffre, même si les problèmes l'enquillent, même si les problèmes l'enquillent, les problèmes l'entourent, il n'a pas peur parce qu'il sait qu'il a pris à celui qui peut changer cette situation à tout moment. Alléluia. Amen. Cinquième point nous dit l'espérance est l'encre de la vie. 5. Non, encre, papa, Isaac. Non. Au moins, sur le bateau, il quelque part, les communes à port. Ça pèse. Rôle dans les années pour un bateau et ça va dire que dans et on nous dit ici l'espérance est l'encre de la vie. Si tu places ton espérance en Dieu, tu es sauvé. Tu as la vie éternelle. Tu reçois les salis gratuitement. Mais pour que cela soit effectif, il faut que tu places ton espérance en Dieu. C'est alors que ta vie sera stable, c'est alors que ta vie sera sécurisée, c'est alors que ta vie ira de succès en succès. Dernier point pour finir, quand on est plein d'espérance, j'avais dit on ne compte pas le nombre des échecs, mais plutôt ses possibilités. Mais le moyen, on va lire une écriture et on met fin à cet enseignement. Proverbe chapitre 24. Proverbe 24. Proverbe chapitre 24. Si quelqu'un a trouvé, il peut me faciliter à lire rapidement. Proverbe chapitre 24, verset 15 à 16. Proverbe 24, 15 Proverbe 24, verset 15 à 16, la Bible dit: n'étant pas méchamment des embûches à la demeure du juste. Et ne dévaste pas les liens où il repose. Car cette fois les justes tombent et ils se relèvent, mais les méchants sont précipités dans les malheurs. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le verset 6, 16 plutôt, là où la Bible dit: car cette fois les justes tombera et ils se relèvera. Même si les problèmes arrivent, tu tomberas cette fois, mais tu seras toujours là. Ces problèmes ne t'emportera pas. Ces problèmes, ne laisse pas que ces problèmes t'emparent, s'emparent de ta vie. Alléluia. Ce matin, Dieu m'a amené ici pour venir te dire, bien aimé dans le Seigneur, la résurrection de Christ est une vérité. La résurrection de Christ nous a apporté la vie. Il a fallu que Jésus meure et ressuscite pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Il a fallu que Jésus ressuscite pour que mon enseignement de ce matin ait un sens pour ta vie, pour que ta foi soit remplie, pour que ta foi soit nourrie, pour que tu sois sauvé lorsque les problèmes t'attaquent, pour que le lien de la famille tombe. Il a fallu qu'une puissance vienne. Quel est le Seigneur de mon salut, quel est le Seigneur de mon espérance, quel est le Seigneur de ma foi, vous soit favorable. Toi qui as écouté ce message ce matin, que de bien bonnes choses t'environnent, que tout ce qui dérange ta vie soit tombé, que les liens de la famille qui t'environnent soient nuls et sans effet. Et tout cela au nom pour garder ce message, puis le garde et le mettre aussi en pratique. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.